Ah là là, qu'est-ce que j'aimerais retourner aux Antilles pour voir la famille. Oh, mais les billets sont tellement chers. Tu ne connais pas Billets Discount? Je pars plusieurs fois par an avec eux. En plus, tu peux payer en plusieurs fois et avoir une franchise bagage de 46 kilos. Oh mais c'est super ça. Billets Discount. Oui, tu peux les appeler tous les jours au 01 40 15 15 12 ou aller directement sur billetdiscount.com. Tu verras, ils sont super sympas. Je vais tout de suite les appeler. Billetdiscount.com 01 40 15 15 12. Conditions et détails de l'offre sur notre site internet. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous poursuivons nos éditions spéciales ici au Salon de l'Agriculture à la porte de Versailles après la Guadeloupe, la Martinique. C'est un grand plaisir pour nous d'être sur le magnifique stand de l'île de la Réunion. L'île de la Réunion qui est venue avec tous ses produits du terroir comme chaque année. À ma compagnie, Jean-Bernard Gontier qui est le président de la Chambre d'agriculture de la Réunion. Monsieur Gontier, merci de nous recevoir sur votre stand. Alors, quoi de neuf cette année? Comment cette édition se déroule pour la Réunion ici à la porte de Versailles? Très bien. Dans ce hall 5 où on ne s'attendait pas, on a un vrai village réunionnais et même un vrai village outre-mer, je dirais. Et les exposants sont très satisfaits puisqu'on a du passage, mais c'est des gens qui viennent, ils savent ce qu'ils veulent et ils arrivent, ils achètent, ils regardent, ils discutent et c'est une vraie promotion pour l'île de la Réunion. Quels sont les produits qui sont présentés ici d'une manière générale? On a tous les fruits de la Réunion, l'ananas, le pitaya, l'avocat, le kombava, la mangue. Et on a aussi les produits de la CAEB avec les huiles essentielles, les parfums. On a la vanille qui est là. On a un producteur de vanille bio, on a la coopérative de vanille, on a les confitures et un transformateur Soleil Réunion, Saveur de la Réunion, Saveur de la Fournaise aussi qui présente ses confitures spéciales outre-mer, je dirais, avec des fruits tropicaux. On a aussi un restaurant réunionnais, c'est une première depuis l'année dernière. Les rhums, isotiers, et ça fait vraiment une grande vitrine. 11 exposants pour la Réunion, c'est exceptionnel. Quand on pense la distance qui nous sépare de l'île de la Réunion, je suppose que ça demande une très grande organisation pour faire venir tous ces exposants avec leurs produits ici à Paris. Oui, c'est très compliqué, mais ça vaut le coup puisque on peut montrer ce que fait la Réunion en termes de production et de transformation qui pourrait être exporté sur la métropole. Et ça peut nous ouvrir des marchés, ça a déjà ouvert, mais il faut encore continuer pour pouvoir vendre plus, faire connaître nos produits ici en métropole. Quels sont les atouts du secteur agricole réunionnais et quelles sont les principales productions agricoles? À La Réunion, on a la canne à sucre, qui est bien sûr la filière principale, la colonne vertébrale de l'agriculture réunionnaise, mais on a aussi une filière végétale diversification qui est tous les fruits et légumes qu'on peut avoir tropicaux et tempérés. Et ensuite, on a la filière animale et où aujourd'hui on est quand même bien développé à La Réunion puisque on représente en produits frais 80% de l'autoconsommation réunionnaise. Du point de vue emploi, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans ce secteur. Ça représente combien, en gros, globalement, de personnes qui travaillent directement, qui vivent du secteur agricole à La Réunion aujourd'hui? Le secteur agricole à La Réunion, on doit être autour de 40 000 personnes, ce qui n'est pas rien pour un petit territoire comme le nôtre. Ouais. Alors évidemment, aux Antilles, en Guadeloupe, Martinique et dans les autres territoires, on parle beaucoup des difficultés de ce monde agricole. Ce sont les mêmes qu'ailleurs. Les agriculteurs souffrent de leur travail, souffrent en manque de revenus parfois, souvent on le souligne. Oui, aujourd'hui, c'est surtout les retards des aides qui sont malheureusement pénalisent nos agriculteurs et les mettent en difficulté puisque depuis 2 ans, on a des retards. Imaginez-vous que sur les aides de 2015, on nous doit encore 20% et on est déjà en 2017. Les 2016 n'a pas encore été payé et aujourd'hui, les agriculteurs en souffrent énormément.
Les difficultés sont un peu les mêmes, quel que soit le DOM, malheureusement. C'est pour ça qu'on en profite aussi de notre venue en métropole pour pouvoir discuter avec nos collègues et pour pouvoir nous défendre ici à Paris et aller voir les ministères concernés pour que on puisse trouver une entente pour qu'il y ait des solutions à nos problèmes. La politique de l'agro-transformation se poursuit. Je sais que vous avez démarré bien avant les autres régions d'outre-mer comme la Guadeloupe, la Martinique. Ça va de l'avant? Ça va de l'avant, mais la crise métropolitaine, malheureusement, a une répercussion chez nous, notamment à travers la filière animale, où on se retrouve aujourd'hui concurrencé par des produits métropolitains qui arrivent moins chers chez nous que vendus en métropole. Et ça, c'est pas normal, puisqu'ils doivent prendre soit l'avion ou le bateau pour arriver chez nous, et on les retrouve meilleur marché qu'ici. Et là, on doit trouver des solutions pour ça. Un produit ne peut pas être vendu moins cher que dans sa zone de production. Là, il y a une incohérence, et là, il faut qu'on trouve des solutions. Vous avez parlé de la vanille, ça c'est un gros secteur pour le monde agricole là-bas. Oui, aujourd'hui la filière vanille est en train de remonter. Il y a eu vraiment un creux, et là elle est en train de remonter. La preuve, c'est qu'on a une coopérative et un producteur de vanille qui est aujourd'hui en métropole et qui font promouvoir ce produit qui est très demandé ici. Et la vanille de la Réunion est très reconnue pour ses qualités gustatives et sa qualité. L'ananas aussi. Oui, l'ananas Victoria, là je vais être un peu chauvin. Je vais dire que c'est le meilleur au monde, dû à son terroir. On y aller. Voilà, c'est dû à son terroir, c'est quand même... il est pratiquement reconnu le meilleur au monde puisqu'il a un goût particulier qui est peut-être dû aussi au terroir de la Réunion. Alors en termes d'exportation, quels sont les produits que vous exportez le plus, on va dire? C'est le sucre. Ouais. Et ensuite, il vient l'ananas, le litchi, le fruit de la passion. Voilà, c'est les produits qu'on... Et maintenant, par contre, on commence à avoir une exportation de confiture. Ah, bien. À travers 2 transformateurs qui ils sont là sur le salon. Et comme le salon les a promus, grâce aussi à des médailles, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une grande demande aussi de ces confitures en métropole. Les gouvernements ont beaucoup parlé aujourd'hui de coopérer avec nos régions voisines. C'est le cas de la Réunion? On est un peu obligé, pas dans tous les domaines, mais dans certains domaines, on doit pouvoir s'entendre, être complémentaires. Et c'est pratiquement primordial aujourd'hui d'être complémentaire avec d'autres régions. Et alors vous exportez vers Madagascar, vers... Non, très peu. Mais le gros de l'exportation reste toujours la France métropolitaine. Et le point fort quand même, voilà, et l'Allemagne pour le sucre. D'accord, le sucre. Alors évidemment, je disais, nous sommes au salon de l'agriculture. Lorsque la Réunion se déplace pour venir ici à la porte de Versailles, ça veut dire que vous attendez un impact surcroît pour l'île en venant ici? Il y a déjà des rencontres, des entretiens avec nos homologues, mais autre chose? Aujourd'hui, l'impact c'est quoi? C'est que obtenir et conforter le marché qu'on a déjà avec la métropole sur les fruits, sur les confitures, sur autres, c'est surtout conforter ça et essayer de trouver de nouveaux clients pour pouvoir produire plus et pouvoir exporter. Et ensuite, on a aussi le côté touristique, ce qui permet aussi d'avoir des gens qui vont consommer chez nous. Et c'est aussi un des attraits qu'a ce salon. Voilà. Évidemment, parce que, comme les Antilles, on essaie de lier le tourisme au monde agricole parce qu'il y a un lien forcément. Mais l'agro-tourisme, aujourd'hui, est une chose très importante. Parce que quand vous allez quelque part, si vous allez chez l'habitant, c'est beaucoup mieux que si vous allez dans un hôtel où vous allez voir un personnel qui va être, je dirais, impersonnel même. Voilà, mais l'authenticité de la vie du pays, il n'y a que chez l'habitant que vous allez pouvoir le trouver. Absolument. Alors, nous sommes, Monsieur Gauthier, en
pleine campagne électorale pour les présidentielles. Il y a eu évidemment un défilé de candidats sur différents stands. C'est le moment ou jamais de leur demander quelque chose. Vous avez eu à demander, à poser une question problématique à un des candidats de l'élection présidentielle de 2017. À tous, ça a été pareil. C'est quelle est leur vision de l'agriculture de l'outre-mer. C'est très important pour nous, puisque aujourd'hui, on est des RUP, des régions ultra-périphériques, et comment préserver notre culture, notre diversité à travers la France. Et je leur ai demandé leur vision de ça. Parce que ils vous ont répondu? Certains, d'autres, ils ont un peu hésité. Bon, mais aujourd'hui, là, on doit avoir de la part des candidats une vision claire de ce qu'ils veulent de l'agriculture de l'outre-mer. Et pas faire de nous un marché de dégagement pour la France. Nous voulons être productifs pour la France. Vraiment représenter. Par exemple, je prends le cas de la Réunion, on est la première porte de l'Europe et de la France dans le sud. Il faut qu'on ait notre vraie place à travers cette France. Alors évidemment, aux Antilles, on parle beaucoup d'une agriculture propre. Je suppose que vous, c'est le cas. On a eu ces problèmes de pesticides, chlordécone. La Réunion aussi, vous vous battez pour que le monde agricole, l'agriculture soit sur le plan sanitaire, soit propre. Bah oui, on n'a pas les mêmes problèmes que la Martinique parce qu'on n'a pas utilisé autant de produits qu'eux. Fort heureusement. Fort heureusement, comme vous le dites. Et ce qui fait que même ce matin, nous avons reçu un prix sur l'agroécologie, sur l'innovation de l'agroécologie à La Réunion. Je vais les récupérer. C'est une dame, une exploitante agricole de La Réunion qui l'a obtenu. Je suis allé récupérer ce matin sur le stand du ministère et on était les seuls DOM représentés. Et j'aimerais justement qu'il y ait d'autres DOM, que les Outre-mer soient mieux représentés à travers ces concours, qu'on ait la possibilité de se présenter et d'avoir des prix. Oui. On a vu beaucoup de jeunes au niveau des stands, ce qui veut dire que, comme on dit, l'avenir passe par les jeunes et beaucoup de jeunes se mettent dans ce domaine de l'agriculture à La Réunion. Oui. Aujourd'hui, quand un terrain se libère, on a toujours 20 candidats qui se présentent sur une exploitation. Ce qui veut dire que les jeunes sont là. Il y a la relève. La relève est là, mais il faut qu'on trouve le moyen de les encourager. Parce que si on veut que l'agriculture des DOM se développe, il faut qu'il y ait il faut les inciter à venir et il faut qu'ils s'y retrouvent. Oui. Il faut qu'il y ait un revenu convenable. De revenu, voilà, un revenu convenable. Correct. Pour ceux qui exploitent aujourd'hui et pour ceux qui vont arriver. Et là, il y a effectivement une incitation, puisque comme en Guadeloupe, Martinique, c'est certainement sur le même problème, où les agriculteurs ont démarré très tôt et aujourd'hui, ils atteignent un âge, à un moment donné, il faudra quitter ce secteur. Et donc, il faut préparer les jeunes. Donc, Monsieur Gontier, merci de nous avoir reçus ici au Salon de l'Agriculture. Il y a encore, pour 3 jours, vous allez certainement multiplier les rencontres. Et puis, il faut dire ici, alors il y a des dégustations, il y a de l'animation. Ça, c'est ça le salon de l'agriculture. Ah oui. Avec tous les visiteurs, 650 000 visiteurs attendus, c'est énorme. Ah oui, tout à fait. Ben, c'est justement, on ne peut pas venir ici sans déguster nos produits. C'est l'essentiel même. Et je vous remercie aussi de nous permettre d'expliquer à nos compatriotes ce que nous faisons ici, parce que vous avez aussi un rôle important à jouer à travers ce salon. Et la promotion se fait à travers nous, mais vous jouez aussi un rôle à travers cette promotion et je vous en remercie. Ah là là, qu'est-ce que j'aimerais retourner aux Antilles pour voir la famille. Oh, mais les billets sont tellement chers. Tu ne connais pas Billets Discount? Je pars plusieurs fois par an avec eux. En plus, tu peux payer en plusieurs fois et avoir une franchise bagage de 46 kilos. Oh mais c'est super ça. Billets Discount. Oui, tu peux les appeler tous les jours au 01 40 15 15 12 ou aller directement sur billetdiscount.com. Tu verras, ils sont super sympas. Je vais tout de suite les appeler. billetdiscount.com 01 40 15 15 12. Conditions et détails de l'offre sur notre site internet. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7.